Romain Roucher, ça va? Ça va très bien, merci. Pourquoi? Vous avez passé une bonne soirée? Oui, oui. Vous êtes vidé avant le carnaval? Je trouve ça très drôle, mais j'ai toujours aimé votre humour. Alors, C'était des informations qu'il fallait apporter aux Martiniquais. Dès après cette émission à laquelle vous faites référence, j'ai reçu beaucoup de coups de téléphone de gens qui m'ont dit qu'ils ont été très intéressés par les informations. Dès après cette émission, dès après, la seconde d'après, j'ai reçu plusieurs coups de téléphone pour me dire qu'on avait été content d'écouter ces informations parce que j'ai dit des choses que les gens ne savaient pas, quoi. vous avez été un peu dur quand même. Je sais pas ce que ça veut dire dur. Vous savez, oui, enfin, je sais pas, si vous trouvez que j'ai été dur, vous le dites, mais enfin, moi, je trouve pas que j'ai été dur. J'ai dit la vérité. J'ai dit des choses qui se sont passées, des choses qui se sont faites, des systèmes de fonctionnement vrais. Et ce n'est pas celui qui décrit qui doit être qualifié de dur, c'est celui qui fait, celui qui est au cœur de tout ça, quoi. Quand vous dites quand vous dites que vous comparez Emmanuel Granier à Goebbels, c'est quand même dur. C'est parce que vous faites un raccourci. La phrase de Goebbels, c'est une phrase que tout le monde connaît. Tout à l'heure, j'en parlais à mon ami Fonsa, qui quand j'ai dit mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose, spontanément, il m'a dit Goebbels. Donc tout le monde avec un minimum de culture sait que c'est Goebbels qui l'a dite. Mais bon, c'est une phrase complètement universelle. Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose. Ça ne veut pas dire du tout que je compare que tous ceux qui mentent sont des Goebbels. Ça, c'est un raccourci que vous faites et que je n'approuve pas. Vous avez décrit M. Granier comme quelqu'un de procédurier pendant cette émission. Vous n'avez pas peur qu'il vous attaque? Mais enfin, quand on dit la vérité, pourquoi voulez-vous qu'il attaque? Vous êtes amusant. Quand on attaque les gens en diffamation, en n'importe quoi, quand les gens mentent sur vous, mais tout ce que je dis là est vrai, que va attaquer quoi? Je veux dire, ça n'a pas de sens. Mais quand même, et pour l'émission avec Philippe Edmond-Mariette, ça a été vérifié parce que c'était une vraie déclaration là. C'était un vrai coup de tonnerre dans le PAM, à savoir l'émission avec les témoignages truqués. C'est quand même quelque chose. Si vous êtes un petit peu dans l'audiovisuel, vous savez que c'est des choses qui se font, qu'il y a beaucoup d'opérateurs malhonnêtes qui fonctionnent comme ça. On a un premier numéro qui défile, puis en réalité, ça ne répond pas, c'est toujours bloqué. Puis le deuxième numéro qu'on a donné à certaines personnes, je pense, je suis pas sûr de ça à 100%, je l'ai dit, je pense que c'est ça qui s'est passé là, parce qu'il y a trop de miracles. J'ai expliqué, j'ai quand même dit exactement les raisons qu'on avait de penser ça, quoi. Ça n'a... J'ai eu Philippe Edmond-Mariette qui m'a dit, avec qui on est très bien, et qui m'a dit que ce que je dis là est grave, qu'il n'y avait pas pensé. Bon, puis c'est tout. Est-ce que vous pensez que le CSA va abonder dans le sens de votre frère ennemi? Là, je vous apporte une information. Le CSA s'est déjà réuni en séance plénière, avant hier, je crois. La première réunion qu'a faite le nouveau président du CSA, c'était pour interdire cette télévision illégale. Mais vous savez, il est important de respecter les règles dans une société. Et donc, quand vous avez des gens qui, comme ATV, commencent à casser la tête pendant des années pour faire des dossiers, pour mériter un truc, et puis voir quelqu'un qui arrive comme ça, et puis non, je crois que le CSA, le nouveau président, ne peut pas, à mon avis, faire autre chose que de faire respecter la loi. C'est son boulot, quoi. Si vous avez un conseil à donner à Emmanuel Granier, ce serait quoi? Moi, je lui conseille de prouver sur le câble qu'il peut faire une excellente télévision pour les musiciens, la musique martiniquaise qui en a véritablement besoin, et puis quand il aura fait ses preuves à ce niveau-là, de s'étendre et d'aller concurrencer Trace FM sur Trace tout simplement, sur le marché international, parce que nos musiciens méritent ça. Tous ces combats dérisoires qu'ils sont en train de mener là, c'est véritablement dérisoire. Il y a mieux à faire que ce qu'il fait là. Voilà. C'est bon.